Le millionnaire surprend son employé caché en train de manger des restes. Secret impactant. Adrien Moreau, milliardaire parisien, au regard glacé, n'avait jamais imaginé vivre une scène pareille. Il était tard. Sa silhouette se découpait dans la lumière bleutée de l'écran. Son bureau vitré dominait les toits éclatants de Paris. Et pourtant, un bruit froissé le fit tressaillir. Une présence furtive, un souffle presque étouffé, dans le coin sombre du local du personnel. Il s'approcha sans bruit, et là, dans le halo tremblotant du néon, il la vit. Sophie Lebrun, sa secrétaire, ce visage lisse et incolore, qu'il avait toujours pensé connaître, dévorait d'un air désespéré des restes oubliés dans de petits boîtes plastiques. La mâchoire serrée, elle dégageait une image brisée, un contraste violent avec son calme habituel. Ses mains, fines, tremblaient en attrapant un morceau de pain rassis comme si c'était un trésor. La pâleur de son visage trahissait des nuits sans sommeil. Son regard, soudain levé, croisa celui d'Adrien. Surprise, gêne, puis une douleur pure s'y inscrit. Il sentit un nœud féroce se boucher dans sa gorge. Comment avait-il pu ne rien voir? Toute sa vie, il l'avait réduite à une fonction, un simple rouage dans son empire, rien de plus. Et ce soir, sous ses yeux, ce masque de sérénité explosait en fragments bouleversants. Il recula lentement, mais sans quitter du regard Sophie. L'atmosphère se chargea d'un silence explosif. Le vent effleurait les vitres, les lumières de Paris semblaient s'éteindre devant cette scène intime, presque trop crue. Le sens même de son rôle d'employeur vacillait. Était-il censé être dur, impitoyable, ou écouter enfin cette détresse brute qu'il avait ignorée? Une étrange tension, mêlée de méfiance et de nouvelles curiosités, naissait entre eux. Le décor luxueux de verre et d'acier était devenu théâtre d'une épreuve inattendue. Dans un coin de son esprit, des souvenirs enfouis remontèrent comme une lame froide. Un secret familial lourd, presque tabou, qui pourrait radicalement changer la donne. Quelque chose dans le passé d'Adrien semblait s'accrocher à celui de Sophie. Une toile invisible reliait leurs existences, fragile et dangereuse. Cette révélation était sur le point d'exploser, de bouleverser ce fragile équilibre qu'il s'efforçait de maintenir. Une vérité sourde, inconnue, qui menaçait de tout faire basculer. Le temps s'étirait, avec sa lente hantise muette, et les murs de verre reflétaient non seulement les lumières de la capitale, mais aussi les murs invisibles de leur monde séparé. Que faire? Comment franchir ce fossé? Adrien, figé, observait Sophie qui, à peine consciente de lui, se repliait dans sa solitude. La nuit promettait encore beaucoup de questions, et aucune réponse. Jusqu'où iront-ils? Quel poids les secrets à venir feront-ils peser? Le mystère demeure. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile. Devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Adrien restait figé, son esprit tournait. Sophie, là, au milieu des restes, semblait si fragile et si réelle. Ses traits marqués racontaient une histoire qu'il n'avait jamais voulu voir. Et alors qu'il s'apprêtait à briser ce silence, un bruit sourd résonna au loin, comme un coup de tonnerre dans la quiétude de la nuit. Cette sonorité brutale éveilla une inquiétude sourde, comme un présage. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Un homme entra, ses pommettes saillantes, et ses cheveux argentés contrastaient avec la noirceur de l'espace. C'était Martin Landry, l'associé d'Adrien, celui qu'il avait toujours admiré. Pour son efficacité, le visage crispé, il fixa d'abord Sophie, puis se tourna vers Adrien, un mélange d'inquiétude et de colère dans les yeux. « Adrien, il faut que je te parle maintenant », lança-t-il, sa voix vibrante d'une urgence inquiétante. Sophie, en tremblant, ferma la boîte en plastique, le regard figé entre étonnement et appréhension. Le monde semblait se comprimer autour d'eux, comme si l'air devenait rare. « Que se passe-t-il » demanda Adrien, ses muscles tendus, son cœur battant à tout rompre. « C'est
C'est à propos de ton père, balbutia Martin, le souffle court. À ce moment-là, la cacophonie du passé entra dans la pièce comme une tempête. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent, et une vague de stress s'empara de lui. Il n'avait jamais vraiment eu le courage d'affronter les secrets de sa famille. Ce que Martin allait révéler allait tout changer. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'énerva Adrien, sa voix gutturale résonnant dans l'espace vide. « Ça a un lien avec Sophie !» Martin balbutia, les mots lui échappant. Tous deux se tournèrent vers Sophie, qui était devenue immobile, ses mains blanches comme du papier. Le visage d'Adrien trahissait une sensation de vertige. Comment pouvait-il y avoir un lien? Qu'est-ce que cela voulait dire pour eux? Martin continua, la voix tremblante. Ta mère, elle avait des histoires cachées sur la famille de Sophie. Des histoires de dettes, de secrets inavoués. Son père, c'était un homme de l'ombre, un homme dont le nom ne devrait jamais être mentionné. Le sol sembla se dérober sous Adrien. Chaque mot de Martin était une lame de fond, tirant la vérité d'un océan de mensonges. Les souvenirs d'enfance, de lâcheté, de colère rejaillirent, s'enroulant autour de lui comme des serpents. Et là, dans ce bureau haut de gamme, la véritable richesse se transformait en fardeau. « Quoi? Pourquoi ?» s'écria Sophie, la voix éraillée, perdue entre la terreur et l'incompréhension. Ses yeux rois, jadis si calmes, étaient maintenant remplis d'angoisse. Martin se pencha en avant, son regard fixant Adrien. « Je sais que c'est difficile à croire, mais ton père a fait des choses qui ont affecté la vie de Sophie. Elle est plus proche de toi qu'il n'y paraît. » Adrien déglutit, la colère remplaçant le choc. « Comment as-tu osé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» La voix d'Adrien était devenue un murmure amer. La connexion entre lui et Sophie, quelque chose d'inexploré, d'inavoué, s'élevait, menaçant de tout détruire. Tout à coup, une sirène de police retentit à l'extérieur, brisant le silence, ajoutant à l'énervement ambiant. Qu'est-ce qui se tramait maintenant? Que révélait cette nuit? De mystérieuses ombres semblaient danser aux fenêtres, empreintes de désespoir et de secret. Qu'est-ce qui se passait réellement? La révélation de Martin était-elle juste le début d'une tempête à venir? Adrien et Sophie restèrent figés, auréolés de mystère, enveloppés dans ce nouvel enchevêtrement de secrets. Leurs regards se croisèrent, lourds de questions sans réponse. Le poids du secret familial, du lien inexpliqué, les enfermait dans une réalité qu'ils n'avaient jamais voulu explorer. Que feraient-ils maintenant? Les événements se précipitaient, prêts à les écraser. Le temps semblait figé, un silence lourd enveloppait la pièce. Adrien et Sophie se regardaient, les yeux emplis d'une peur sourde, tandis que Martin, avec ses mots étrangleurs, déclenchait une tempête de confusion. Et là, dans le fracas de la révélation, un bruit inattendu perça l'atmosphère de tension. Une vitre éclata, éclatant comme un éclair, amplifiant la peur instinctive qui flottait dans l'air. Sophie sursauta, son cœur s'emballant. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-elle, sa voix tremblante. Elle s'agrippait à la table, comme si le meuble pouvait la sauver. Adrien, paralysé, chercha des yeux d'où venait cette menace soudaine. Le fracas n'était pas un simple accident. Il était trop précis, trop délibéré. Puis, une silhouette sombre surgit à l'ombre de la porte. Un homme masqué, armé, brandissant un pistolet. « Restez là » ordonna-t-il d'une voix rauque. L'urgence s'immisça dans l'esprit d'Adrien comme un poison. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda-t-il, sa voix rauque et tremblante. Le visage masqué ne révélait rien, mais la tension était palpable. Une figure inconnue surgit des ombres, brisait toute la dynamique fragile qui s'était établie. Sophie s'écrasa contre le mur, choc et peur dans le regard. L'homme leva son arme, et la pièce devint un instant un couloir de temps suspendu. « Martin, qu'est-ce qui se passe » Était-ce un vol ordinaire? Adrien avait entendu des histoires, mais là, la réalité avait pris une tournure cauchemardesque. Martin, lui, fixait l'intrus avec des yeux écarquillés. Je ne sais pas. Le ton de Martin trahissait un stress immense, une panique qui jaillissait de ses entrailles, comme s'il avait connaissance de quelque chose qu'il n'osait pas partager. Soudain, l'homme masqué avança de quelques pas, faisant trembler les murs de verre. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, n'est-ce pas ?» Sa voix coupait, précise comme une lame. « Vous avez déterré des secrets qui n'auraient jamais dû voir le jour. » À ces mots, Adrien se figea. Qu'est-ce que ça voulait dire?
Qu'avait-il provoqué en scrutant ces mystères familiaux? Le poids des secrets, le frisson de la douleur, tout se mélangeait dans un tourbillon d'inquiétude. Vous parlez de ma mère, de mon père, de Sophie? Balbutia-t-il, incapable de comprendre. La figure masquée se tourna vers Sophie. Elle ne devrait même pas être ici. Elle doit payer pour ce que son père a fait. Le souffle d'adrénaline envahit Adrien. Un lien qui transcendance tout ce qu'il pensait savoir. Sophie était là, impliquée dans un tableau dont elle ignorait les contours. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Des sirènes de police se rapprochaient, au loin, mais la menace ici était bien plus immédiate. L'homme masqué, réalisant que son temps était compté, braqua son arme encore plus fermement. Dernière chance, dévoilez-moi ce que vous savez, ou ça ne se passera pas bien. Il jeta un rapide regard à Martin, son expression trahissant un mélange de compréhension et de terreur. Avait-il partagé des secrets? Adrien se tourna vers Martin, son cœur battant comme un tambour. Que savait-il vraiment? Ils avaient tous un passé tissé de mensonges. Mais à ce moment-là, la vérité devenait un pouvoir destructeur. Mais je ne... commença Martin, mais ces mots furent étouffés par un cri de Sophie. Elle avait fait un pas en avant, brisant tous les protocoles de sécurité. Je sais qui vous êtes, cria-t-elle, sa voix remplie de courage malgré la peur. Les yeux de l'homme masqué se plissèrent, intrigués, avec une lueur de surprise. Et là, dans cet instant tragique, Sophie lâcha une phrase qui fit basculer tout. Mon père n'est pas qui vous pensez qu'il est. Cette révélation fendit l'air comme une flèche, laissant tout le monde en suspens, le souffle coupé. Les secrets creusaient de profondes fissures, et le lien entre Adrien, Sophie et l'intrus devenait viscéralement inextricable. Tout ce qui avait été établi s'effondrait, et le moment était venu de se demander qui était réellement la victime. Qui était le bourreau? La nuit promettait encore bien des révélations. Qu'allait-il se passer maintenant? Sophie, avec une détermination accrue, tenait son regard fixé sur l'homme masqué. Son cœur battait à tout rompre. Mon père n'est pas qui vous pensez qu'il est. Cette déclaration brouillante résonna dans la pièce, provoquant un silence soudain, ponctué uniquement par le souffle nerveux d'Adrien. L'intrus reculait légèrement, surpris par l'audace soudaine de Sophie. Les yeux du masqué brillaient dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il, sa voix déjà pleine de menaces s'épaississant. Un frisson parcourut l'échine d'Adrien alors qu'il se rendait compte que ce moment, cette révélation, risquait de tout renverser. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, un événement inattendu se produisit. Un bruit assourdissant éclata à l'extérieur. Un bruit de métal, de verre qui s'écroule, suivi d'un cri. Dans un mouvement chaotique, l'intrus détourna son attention vers la fenêtre, ses yeux grands ouverts. Une silhouette sombre, indistincte, s'éloignait rapidement. « Qu'est-ce que c'était » murmura Martin, sa voix tremblante d'inquiétude. Soudain, une éruption de lumière aveuglante inonda le bureau. Les sirènes de police, désormais tout proches, résonnaient comme un écho terrifiant. Sophie, feignant le détachement, se mit à avancer lentement vers la porte, comme si elle cherchait une échappatoire. Mais quelque chose se bloquait en elle. « Ne bougez pas !» grailla l'homme, mais désormais son attention vacillait, son arme se balançant entre Sophie et la porte. Son visage masqué révélait une intensité désespérée. Adrien sentit alors que la peur s'intensifiait. En lui, en Sophie, mais aussi dans l'intrus. Dans la confusion, Sophie lança une phrase, presque un cri. « Je ne suis pas la seule qui sait. Si tu savais vraiment, tu comprendrais que ce que tu cherches ici n'est pas moi. » Ces mots flottaient dans l'air comme une promesse de calamité. La silhouette extérieure, cette ombre fugace qu'ils avaient aperçue, était désormais devenue réelle. Quelqu'un était là, devant la fenêtre, un visage familier qui observait avec une expression perçante. « Léo !» s'écria Adrien. C'était son frère, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Que faisait-il ici? Un mouvement réflexe et le masqué braqua son arme sur Léo. « Reculez !» commanda-t-il, la voix tremblante de fureur. Mais Léo, impassible, continua d'avancer, son air déterminé ornant son visage. « Comment as-tu pu ?» lança Léo, avec une froideur glaciale. « Tu pensais pouvoir enterrer le passé ?» Sophie avait blêmi. La vérité de ce moment la frappa à la tête comme un coup de poing. Léo, son frère, était de ce monde secret,
celui qu'Adrien avait toujours craint. Les membres d'une même famille, sur le point d'être engloutis par leurs secrets. Adrien, perdu, dégluti. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, désespérant de comprendre. Léo ne détourna pas son regard. « Je sais ce que tu cherches, la vérité sur notre père, sur ce qu'il a fait. Mais tu n'es pas prêt pour ça, pas comme ça. » Révélation inattendue. L'homme masqué, craignant de perdre le contrôle, secoua son pistolet. « Assez, chacun de vous à votre place. » Mais alors que les tensions s'intensifiaient, un élément bouleversant surgit. Une autre silhouette apparut derrière Léo. La silhouette d'une femme. Une femme qu'Adrien ne reconnaissait pas. Elle portait un long manteau noir, ses cheveux émoussés par le vent. « Arrêtez tout !» cria-t-elle. C'était une voix qui résonnait avec une familiarité salvatrice. Le cœur d'Adrien s'emballa. C'était Valérie, sa mère disparue depuis si longtemps. « Maman ?» murmura-t-il, la voix étranglée, ne pouvant y croire. Un frisson d'incrédulité parcourut la salle. Les regards se croisèrent, tous imprégnés de choc et de peur. Le masqué, reprenant ses esprits, pointa son arme à nouveau, mais la femme ne se laissa pas intimider. Il ne faut pas que ça se termine ainsi. Sa voix, maintenant douce mais ferme, changea tout. Une onde de choc balaya la pièce. Les visages blêmirent, et Sophie se prépara à une toute nouvelle confrontation, se demandant comment un simple mot pourrait faire basculer la réalité qu'ils avaient construite. Qui était réellement Léo? Pourquoi Valérie était-elle là? Et quel rôle jouait cet homme masqué dans cette tragédie familiale? La confusion était à son comble. Et alors que tout se précipitait dans le chaos, Adrien sentit la pierre de la vérité se soulever sous lui. Le poids de secrets jusqu'alors inexprimables menaçait de tout engloutir encore. Que savent-ils réellement? Qui sont-ils vraiment? La tension était à couper au couteau. L'angoisse remplissait la caisse comme un brouillard épais. Valérie, la mère d'Adrien, se tenait là, devant lui, avec ce regard à la fois familier et étranger. Cette image, cette silhouette qu'il avait cherchée subtilement durant toutes ces années, surgissait maintenant comme un spectre au cœur de l'obscurité. L'homme masqué, à l'air aiguisé comme une lame, hésita un instant. « Comment est-ce possible » prononça-t-il en un murmure plein de colère. Les yeux d'Adrien, fixés sur Valérie, émergeaient du choc. Son cœur battait plus vite que jamais, battant dans sa poitrine comme une bombe prête à exploser. Valérie s'avança d'un pas, son manteau noir flottant légèrement. « Je suis ici pour finir ce que j'ai commencé », déclara-t-elle avec une détermination inattendue. L'air lourd de tension devint électrique. « Il est temps que tu reconnaisses la vérité, Adrien. » Tout autour d'eux, les murs de verre semblaient se resserrer, comme si le monde extérieur se fermait, les isolant dans ce maelstrom de secrets. L'intrus, le pistolet toujours levé, regardait Valérie avec un mélange d'hésitation et de rage. « Ne t'approche pas, femme. »« Je sais qui tu es », s'écria Valérie, sa voix défiant le danger. « Je ne fonctionne plus avec la peur et il est temps que tu le comprennes. » Adrien, confus, cherchait sa place entre le passé qui refaisait surface et le danger immédiat. Mais la surprise ne s'arrêta pas là. Alors qu'Adrien tentait de comprendre, une autre silhouette émergea. Cette fois, ce n'était pas Léo, mais une femme aux cheveux blonds, près de la porte, qui entra dans le champ de vision. « Maman, arrête !» cria-t-elle, le visage blême de peur. « C'est une erreur. » C'était Chloé, la sœur d'Adrien, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Le fil du mystère s'épaississait encore. Chloé s'élança vers Valérie, les bras tendus. « Tu ne peux pas rester ici. Ils vont tous nous tuer. » Le regard d'Adrien passa de sa mère à sa sœur, une confusion totale le submergeant. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu impliqué dans ça ?» Sa voix résonnait comme une cloche d'église dans le chaos. L'homme masqué, réalisant que la situation lui échappait, leva son arme avec agacement. « Vous devez tous partir maintenant, » ordonna-t-il, mais son regard révélait une peur palpable. « Tu penses pouvoir nous faire peur ?» hurla Chloé, son visage se durcissant, révélant une bravoure inattendue. « On sait qui tu es. On sait ce que ton patron a fait. Il a voulu effacer notre famille, mais il a échoué. » Les mots étaient comme un torrent, mais ils ne suffisaient pas à combler l'énorme secret qui planait au-dessus d'eux. La pièce, déjà tendue, semblait vibrer sous le poids de ces révélations. Adrien, costaud dans sa confusion, cherchait désespérément une réponse. Pourquoi sa sœur savait-elle des choses si terribles? Quel avait été le rôle de leur père?
et c'est alors que tout devint chaotique. La silhouette obscure qui observait à la fenêtre frappa soudainement, se précipita à l'intérieur dans un vacarme assourdissant, contrebalançant le sens des faits en pleine course. « Je suis là pour vous sauver !» criait une voix familière. Et c'était Clara, la meilleure amie de Sophie, l'air désespéré, le téléphone à la main. « Ils arrivent, il faut partir. »« Partir? Vers où ?» s'écria Adrien, l'impuissance frappant, avec la force d'un coup de poing. Tout à coup, l'homme masqué tira, l'arme crachant une détonation retentissante qui fit vibrer les murs. Tout bascula. Adrien vit la silhouette de Valérie s'effondrer dans un cri de douleur, ses mains se pliant fortement autour de son ventre. Dans la confusion, Chloé poussa son cri. « Maman !» Dans cet instant figé, les regards se croisèrent, les visages blêmirent. Le cœur d'Adrien s'effondra. La vérité qu'ils avaient tous esquivée si longtemps se ruait vers eux comme un torrent furieux. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Sophie, haletante. Valérie était au sol. Tout était noir. Les sirènes retentissaient, mais personne ne savait si leur lutte périlleuse était enfin terminée, ou si elle ne faisait que commencer. Qui était vraiment l'ennemi? Quel horrible secret se cachait derrière cette mascarade familiale? La nuit promettait encore tant de révélations, et la douleur était seulement au début de son chemin. La tension était à son comble. Valérie était au sol. Adrien n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Le sang s'échappait de son ventre, s'étalant sur le sol en un grotesque tableau. « Maman !» hurla Chloé, le désespoir vibrant dans sa voix. Tous restèrent figés, le temps semblant se dilater autour d'eux. L'homme masqué, troublé par cette scène d'horreur, semblait perdre son assurance. « Reculez, tous !» ordonna-t-il, mais sa voix tremblait, trahissant une peur de plus en plus palpable. L'énergie de la pièce était devenue électrique, comme si chaque seconde pouvait provoquer une explosion. « Il faut appeler les secours !» s'écria Sophie, ses mains tremblant alors qu'elle sortait son téléphone. Elle cliqua frénétiquement, mais le masqué braqua son arme sur elle. « Non, tu ne bouges pas !» rugit-il, la panique sur son visage reflétant une profondeur insurmontable. Valérie cria de douleur, une plainte déchirante qui pénétra le cœur d'Adrien. « Maman, reste avec nous !» supplia-t-il, courant vers elle. Il se pencha, ses mains tremblantes cherchant à la soutenir, à faire quelque chose. Mais elle était si pâle, son visage déformé par la douleur. « Adrien, écoute-moi !» La voix de Valérie était un souffle, un murmure, mais il était là, ancré en lui comme un cri de guerre. « Ne laisse pas !» Puis, juste, au moment où Valérie tirait son dernier souffle, un nouveau bruit retentit, un coup de feu, mais pas celui du pistolet du masqué. Ce bruit semblait provenir de l'extérieur, écho d'une réalité bien plus vaste. Les portes du bureau volèrent en éclats, laissant passer des policiers en armes, en pleine opération. « À terre !» ordonnèrent-ils. Mais la scène était déjà en chaos. Adrien, bloqué entre sa mère blessée et l'intrus armé, gratta chaque seconde. Cherchant une solution, les forces de l'ordre prenaient le contrôle. Mais la situation était encore trop dangereuse. « Maman !» cria-t-il à nouveau, alors qu'un agent s'approchait. Et au beau milieu de ce tumulte, une voix résonna, claire et combative. « Non, ne la touchez pas !» C'était Martin, qui s'avançait d'un pas rapide, l'expression de la détermination peinte sur son visage. « Ils savent ce qui se passe. Ils savent moi !» cria-t-il, son regard se fixant sur l'homme masqué. Ça ne devait pas finir comme ça. L'atmosphère se chargea d'une inquiétante intensité. Pourquoi Martin semblait-il si impliqué? Les policiers hésitèrent, leurs armes toujours levées, mais une confusion lentement les enveloppait. « Tu es avec lui !» hurlait Chloé, désignant Martin avec une main tremblante. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sais sur eux ?» Juste à ce moment-là, un éclat d'éclat surgit du couloir, suivi d'un bruit de verre brisé. Puis, une silhouette familière se pencha sur le seuil. C'était Marc, le père d'Adrien, vivant, mais avec une expression sinistre. On aurait dit qu'il revenait d'entre les morts. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il surpris. La pièce devint muette, les regards échangés devenant des questions muettes. « Mais, toi, tu es censé être ?» balbutia Adrien, le choc tordant son corps. « Je ne peux pas » balbutia Marc, l'expression marquée par une émotion qu'Adrien n'avait jamais vue chez lui. « Je dois parler, Valérie, je suis désolé. » Sa voix était brisée.
Comme une promesse soufflée dans le vent, l'attention se détourna de l'homme masqué. Chaque regard se posait sur Marc, ce secret qu'il avait caché depuis si longtemps. Quelle était la vérité derrière son absence? L'histoire familiale, qu'ils avaient tous cru si simple, se révélait être un véritable nœud De mensonges et de conséquences. Tandis que les cris des policiers résonnaient, Martin fit un pas en avant. « Tu es le véritable monstre ici, Marc. Est-ce que tu pensais que ce secret resterait caché pour toujours ?» Sa voix tremblait, remplie de rage. Adrien, abasourdi, comprenait à peine ce qui se déroulait. « Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tout le monde semble connaître la vérité sauf moi ?» Ces mots frappaient l'air comme des éclats de verre. Une main chaude attrapa son bras. C'était Sophie, son regard dégoulinant de peur et de détermination. Mais alors que tout s'égarait dans sa tête, le crépitement d'une autre détonation retentit, cette fois plus proche que jamais, soulignant que le danger encore palpable persistait dans leur réalité. Qui tirerait maintenant et pourquoi ce serait lui, Adrien, qui se retrouva sur la ligne de front? Il était pris au piège, fait prisonnier par des vérités qui devaient éclater. La vie qu'il croyait comprendre s'effondrait sous lui. Qui était vraiment son père? Quel vieux secret avait été caché, et pour qui? Sa colère se mêlait à une immense douleur, et le tout menaçait de l'engloutir. À ce moment-là, tout devenait confus. Qui étaient réellement ses ennemis? Qui étaient ses alliés? Entre les cris, le sang et la révélation, Adrien comprit que tant de choses avaient changé. Mais en bien ou en mal? Le linéaire de son existence s'effondrait, les ombres du passé se mêlant à celles du soit. La vérité tremblait au bord de chaque souffle. Un dernier coup de tonnerre éclata dans l'angoisse ambiante. Que se passerait-il maintenant qu'une nouvelle dimension du danger s'ouvrait devant eux? Valérie était au sol. L'écho du coup de feu résonnait encore dans l'air, mais l'adrénaline d'Adrien remplaçait déjà la peur par une impérieuse nécessité d'agir. Il se pencha, ses mains tremblantes caressant le sang qui s'échappait d'elle, incontrôlable. « Maman, reste avec moi !» La douleur dans sa voix était palpable, presque suffocante. Les yeux de Valérie cherchaient quelque chose au-delà de lui, une clarté qui échappait à cette nuit chaotique. Sophie, paralysée par l'épouvante, se tenait tout près, son visage blême. « Père !» Elle plongea son regard dans celui d'Adrien, cherchant de l'espoir. L'homme masqué, quant à lui, recula, son arme tremblant dans sa main, comme s'il réalisait que la situation lui échappait. Les policiers faisaient irruption dans la pièce. Des cris, des ordres. « À terre, au sol !» La voix de l'agent retentissait. Mais tout le monde semblait figé, piégé par la scène tragique devant eux. Soudain, un rugissement à l'extérieur, quelque chose de lourd, un fracas qui ne pouvait pas être ignoré. Dans l'arrière-plan, une lumière si vive qu'elle éblouissait, provenait des vitres brisées. Une voiture avait éclaté, envoyant des éclats de métal et de verre voler dans les airs. Les agents se tournèrent, regardant par la fenêtre, avec une inquiétude palpable. « Rentre dedans !» cria un policier, mais la lumière semblait hypnotiser tout le monde. Adrien, la gorge nouée, tourna son attention vers sa mère à nouveau. Les taches rouges, elles s'étendaient, ressemblant à des rivières sur le sol blanc. « Adrien, écoute !» murmura Valérie, ses paroles devenant de plus en plus faibles. « Il faut que tu... » Elle toussa, le sang tintant ses lèvres. « Il faut que tu te souviennes. Ce n'était pas un accident. » Un grincement strident se fit entendre. La porte s'ouvrit brusquement, et une troupe de personnes en uniforme entra, arme à la main. Tout devint flou. Qui était-il? Les forces de l'ordre, ou quelque chose de plus sinistre? Puis, une silhouette au visage masqué se profila devant eux. Un instant, le temps sembla s'arrêter. L'intrus se tourna brusquement, révélant un détail frappant. C'était Martin, son partenaire. Il semblait plus effrayé que jamais. « Écoutez-moi !» cria-t-il, ajoutant au chaos ambiant. Un moment désespéré se produisit. La porte s'ouvrit à nouveau. Une femme, grande, effilée, les cheveux blonds décolorés, surgit de l'ombre, prenant tout le monde de court. « Donnez-moi ce revolver !» exigea-t-elle. Sa voix percutante s'élevait au-dessus du tumulte. À ce moment, une voix familière, mais chargée de menaces, émergea des éclats lumineux. « Qui es-tu vraiment ?» s'écria Chloé, sa voix pleine d'incrédulité. La femme s'approcha, les yeux brillants de défi. « Je suis la clé que vous avez oubliée.
Vous ne savez même pas qui vous êtes. Et puis, la révélation frappa comme un coup de tonnerre. À travers la lumière, elle avança, déchira son manteau pour révéler une inscription gravée sur sa peau. Un symbole ancien, quelque chose qui parlait de sacrifice. C'est moi qui ai toujours été là. Vous ne le saviez pas, parce que vous ne vouliez pas le voir. Adrien, le souffle coupé, regarda la scène, son cœur battant à tout rompre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? À cet instant, une clarté terrifiante se formait dans son esprit. Tout ce qu'il savait était en train d'être détruit comme du verre brisé. Les liens familiaux s'effondraient dans une illusion cruelle. Vous êtes tous connectés. Chacun de vous est la pièce d'un puzzle que personne n'a. Ossé assemblé. Ces mots résonnèrent comme un défi, une promesse de vérité à venir. Et si je vous disais que votre père n'était pas celui que vous pensiez, que tout cela a été orchestré pour vous détruire? Tout à coup, quelque chose changea dans l'air. Les policiers, à la fois démoralisés et déconcertés, échangèrent des regards. Les lumières de secours, toujours en arrière-plan, se mêlaient à la panique croissante. Quoi? Balbutia Adrien, le bras tendu vers la femme. Il ne lui faisait pas confiance, mais son instinct lui disait que tout cela importait. Que sais-tu? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre coup de feu retentit dans l'air, cette fois-ci pris par surprise. Chaos total. La silhouette d'Adrien vacilla. Quel secret avait-il tous caché? C'était un tourbillon d'incertitude, et il sut à cet instant que tout ce qu'ils avaient pris pour acquis allait s'écrouler. L'inimaginable se rapprochait, prêt à les engloutir tous. Qui était vraiment l'ennemi? Et dans ce tumulte, Adrien réalisa avec terreur que la vérité n'était pas juste douloureuse, elle était redoutable. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur ses amis, et même sur lui-même était prêt à exploser. Comment allait-il faire face à ce cataclysme imminent? Le fracas d'un autre coup de feu résonna dans l'air, brisant l'instant. L'intrus, dans un geste désespéré, pointa son arme vers Valérie, et tout sembla ralentir, alors que le monde autour d'Adrien se réduisait à ce moment. Non! Hurla-t-il, son cœur battant à toute vitesse. Un mouvement précipité le fit tomber vers sa mère. Martin tremblait, l'arme toujours tendue, mais son visage trahissait une peur croissante. Je ne voulais pas en arriver là, songea-t-il, levant lentement la main, comme s'il cherchait à désamorcer la situation. Valérie, à genoux, sa douleur accentuée, grimaçait sous la pression. « Ne lui fais pas de mal !» cria Sophie, mais les mots lourds d'anxiété flottaient dans l'air. La lumière vacillait, presque comme un mauvais rêve, la pièce devenant une toile d'ombre et de lumière. Et dans ce chaos, Chloé se précipita, tentant de s'interposer entre le masqué et leur mère. Laissez-la tranquille. Tous sentaient que quelque chose était sur le point d'exploser. Puis un cri qui n'appartenait à personne ici. C'était Léo. Il s'était levé, le regard furieux. « Martin, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? »« Léo, commença Martin, mais ses mots furent étouffés par un bruit assourdissant. Une explosion retentit à l'extérieur de la pièce, ébranlant les murs de verre. Les policiers trébuchèrent, balançant leurs armes, perdus dans la confusion. En arrière, cria l'un d'eux, mais la peur s'était emparée de tout le monde. Et dans cette soudaine paralysie, tout devint explosif. La silhouette de la femme mystérieuse, celle qui avait révélé tant de secrets, fit un pas en avant, tandis que l'intrus détournait légèrement son arme. « Vous n'avez aucune idée de ce qui se trame ici », cria la femme. Son ton résonnait comme celle d'une oracle révélant un destin. Elle brandit une grande enveloppe, l'ouvrant lentement, révélant des documents jaunis. Adrien, enveloppé par la confusion, se souvint du bruit de l'explosion. Que se passait-il réellement? Sa mère était au sol, blessée, et maintenant ses révélations faisant surface. La femme continua de parler. « Vous pensiez être des victimes, mais ce n'est pas ce que vous croyez. » Elle fit glisser les papiers jusqu'à Léo, qui les prit, perplexe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, ses yeux fixés sur les mots griffonnés. Mais la réponse qu'ils attendaient ne vint jamais. À ce moment, le ciel sembla s'assombrir, et un autre bruit violent se fit entendre, suivi de cris, et tout s'enchaîna dans un tourbillon. Les lumières vacillèrent avant de se couper totalement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Un silence de mort s'installait, alors qu'ils se retrouvaient perdus dans l'inconnu. « Qu'est-ce qui se passe » murmura Sophie, sa voix frémissante.
Mais juste après, une lumière violette jaillit, comme une explosion. Une silhouette surgit, se tenant droite au milieu du chaos, et tous les regards revinrent vers elle. La femme, le visage maintenant partiellement visible, dévoila une cicatrice profonde sur sa joue. Elle avait l'air familière, mais à Adrien, cela ne faisait aucun sens. Quelque chose dans le regard de Léo changea. « Mais toi » murmura-t-il, la voix trahissant une reconnaissance troublante. L'espace se figea de nouveau. Adrien, cherchant des réponses dans ses yeux. Cette femme, était-elle quelque chose de plus que l'intruse mystique dans leur vie chaotique? « Je suis votre sœur », déclara-t-elle lentement. Une vérité pleine de poids, comme une bombe prête à exploser. La raison pour laquelle tout cela est arrivé. Chaque battement de cœur d'Adrien résonna dans sa tête, alors qu'il tentait de déchiffrer ces mots. Comment cela pouvait-il être? L'adrénaline, la confusion, tout se mélangeait. Sa sœur? Mais cela remettait toutes leurs histoires en question. Qui étaient vraiment leurs parents? Pourquoi ce secret? Qui était le véritable ennemi dans ce jeu de pouvoir familial? La pièce vibrait d'angoisse. Tout semblait sur le point d'éclater. « Léo, non !» plaida-t-elle alors qu'une autre silhouette familière se tenait derrière. C'était Marc, son père, le visage sombre. Mais, cette fois, une lueur de peur dans ses yeux. « Il faut que tu partes », commença-t-il. Mais son ton trahissait une tension des plus sombres. Chaque regard échangé semblait tisser de secrets enfouis, attendant d'être révélés. Et juste avant que le chaos ne redémarre, l'intrus masqué, submergé par l'angoisse, leva son arme avec une détermination. Personne ne va s'en sortir. Dans cette mélodie tragique de révélation et de cris, tout s'effondrait autour d'eux dans un nexus de confusion. Adrien se figea, son cœur se tordant dans sa poitrine. Tout ce qu'il croyait connaître était sur le point de s'écrouler sous le poids des secrets. Qui étaient-ils vraiment, l'un pour l'autre? En voyant cet affrontement imminent, il savait que cela ne faisait que commencer. La tempête approchait, et pourtant, la vérité demeurait voilée dans l'ombre. Adrien se tenait là, le cœur battant, le regard rivé sur sa mère au sol, tandis que tout autour de lui se dérobait dans une cacophonie de cris et de confusion. La silhouette de la femme, révélée comme sa sœur, était gravée dans sa mémoire, mais déjà un coup de feu avait retenti, brisant l'instant. Le visage de Valérie s'assombrissait, sa main tenant fébrilement, son ventre ensanglanté. Chloé, immobilisée entre la peur et la colère, oublia son propre danger et s'élança vers leur mère. « Maman, reste avec nous !» Ses larmes coulaient déjà sur ses joues, tandis qu'Adrien se battait contre l'envie de tomber à genoux à ses côtés. Chaque souffle de Valérie devenait un écho douloureux. Sa voix gaspillait les dernières forces de son corps. De l'autre côté de la pièce, l'homme masqué tremblait, son arme vacillante. Une incohérence s'installait. Une ironie cruelle se glissait dans l'atmosphère. Comment cet homme avait-il pu créer tant de chaos en quelques minutes? Et là, dans ce maelstrom de révoltante réalité, la silhouette de Martin glissa, apparut presque comme un spectre. « Ne bougez pas, je ne veux pas tirer. » Sa voix trahissait déjà la panique. Mais dans ce moment de tension, son regard croisa celui de Léo. « Tu as toujours été un lâche, Martin. Tu fais ça pour sauver ta peau ?» La tension montait encore, chaque mot pesant comme un pavé dans la mare de l'incertitude. Léo, furieux, cherchait ses réponses. Puis, la femme, la soi-disant sœur, prit enfin la parole. « Ne perdez pas de temps à vous disputer. Vous n'avez aucune idée de ce qui est sur le point de se produire. » Mais ses yeux se fixaient sur Marc, son père, une lueur étrange d'intelligence cachée, éclairant son visage. « Quoi ?» demanda Adrien, la colère et l'incompréhension s'encastrant en lui. « Qu'est-ce que tu sais ?» Elle ne répondit pas tout de suite, mais un bruit violent retentit à l'arrière de la pièce. Une explosion, comme un fracas de succombant, fit trembler les murs. L'écho était presque palpable, comme si le lieu entier tanguait sur ses fondations. Les policiers, tous accroupis, prirent leur position, les visages marqués par la confusion et une peur. Sourde. Adrien détourna le regard vers l'entrée. Puis il la vit. Une silhouette, vêtue de noir, se tenait là. S'affichait là, sans un bruit. C'était Élise, la mère de Chloé, une amie de la famille perdue de vue depuis des années. Son regard perçant scrutait la scène comme si elle connaissait le dénouement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Chloé.
Mais Élise, sans se formaliser, s'approcha, son regard immuable. Il est temps. Tout cela prend fin maintenant. Ces mots résonnèrent comme un avertissement. Mais quel mystère pesait sur elle? Qui était réellement Élise dans ce chaos familial? Avant qu'il puisse s'en remettre, elle avança d'un pas rapide, s'attaquant à Martin. Tu dois rendre des comptes, Martin. La tension endocrine se transforma en un battement de tambour de chaos. L'énergie environnante crépitait. Elle voyait la peur se loger dans tous les visages, même dans celui du masqué qui hésita, l'arme toujours levée. « Quoi? Pourquoi tu me parles de ça ?» La voix de Martin tremblait, son assurance effacée par l'instinct de survie. Soudain, une lumière vive émergea, illuminant chaque recoin de la pièce. Pour un instant, tout s'arrêta. Le silence fut alors guérangé par un souffle, un murmure pour l'inattendu. À cet instant, le temps sembla suspendre, et un coup de feu, ricochetant, troubla les âmes. Élise, éclairée par la lumière, porta un coup brutal à Martin. Tout devint un flou. Le corps de Martin bascula en arrière, le choc d'un cœur tourmenté. Mais ce n'était pas le seul choc. Le visage renversé de Martin laissa entrevoir une révélation sans précédent. Une cicatrice à l'endroit où il avait toujours dit avoir mal. La marque du passé. « Tu es un traître !» cria Adrien, réalisant à quel point leur réalité a toujours été teintée de mensonges. Chloé se réfugia derrière lui, mais la révélation ne s'arrêta pas là. Leur vie entière était menacée par des vérités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Valérie, toujours au sol, murmura dans un souffle désespéré. « Élise, tu sais ?» Ces mots résonnèrent comme une cloche sinistre. Une arrestation s'immisça dans l'atmosphère chargée. Chacun, d'un coup, se retourna vers Élise. « Oui, je sais ce que vous avez fait. Tous ces mensonges, toutes ces manipulations. Et maintenant, il est trop tard. » Les mots d'Élise firent l'effet d'une avalanche. L'intrus, foudroyé, lâcha son arme. Chaque cœur battait à l'unisson, pris dans un tourbillon où le passé et le présent s'enchevêtraient. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla Léo, les yeux écarquillés de désespoir. Chaque mot, chaque geste, devenait décisif, une danse sur le fil du rasoir. Et alors que la situation atteignait son paroxysme, une autre explosion retentit, soudain. Ce n'était plus une explosion d'un son, c'était une révélation, quelque chose de tangible, de redouté. Alors que chacun courait vers l'extérieur, une silhouette se profila à l'horizon dans cette obscurité tumultueuse. Un projeté d'outre-tombe. Les regards balayés, perplexes, et c'est là qu'Adrien comprit enfin. Les maillons du AC se rejoignaient, et sans préavis, il bougeait, se précipitant vers l'obscurité pour découvrir la vérité ultime. Qui était vraiment son père? Qui était Élise? Qu'avait-elle caché derrière cette façade trompeuse? Dans une douleur sourde, un dilemme s'immisça. Fallait-il courir ou se retourner? Le mélange d'urgence et de peur ressentie entravait chaque mouvement, et tandis que la dernière explosion en arrière-plan menaçait de tout mettre en pièces. Il réalisa que la fin semblait immanquable, mais pour qui et avec quel prix? Leur vie, toujours suspendue, était à la croisée des chemins. Le temps leur manquait. Qui se tenait à la fin de ce chemin? La pièce était plongée dans le chaos. Le fracas d'un coup de feu résonnait encore dans l'air lourd de tension. Valérie, au sol, son visage marqué par la douleur, semblait se battre contre la réalité qui l'engloutissait. Adrien, le cœur en miettes, se précipita. « Maman, reste avec nous » hurla-t-il, ses mots tranchants comme une lame. La chaleur de ses larmes coulait sur ses joues, mais Valérie, dans un dernier souffle, lui sourit faiblement. « Adrien, n'aie pas peur. » Dans ce moment suspendu, le temps sembla se figer. Chloé, les bras tendus, se jeta vers leur mère, tandis que le visage de Léo se crispait, chaque détail de sa douleur résonnant dans l'atmosphère. Mais Élise, cette femme révélée comme une sœur, se tenait là, calme au milieu du désastre. « Écoutez, il est temps de tout dire. » Les mots éclatèrent, dans l'air comme des éclats de verre. Les policiers, stupéfaits par cette révélation, redoublèrent d'attention. L'homme masqué semblait hésiter, pris au piège dans une tornade de révélations. Adrien se retourna vers lui, la colère et la tristesse se mêlant dans ses veines. « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Vous ne comprenez pas, » s'écria-t-il, mais ses yeux trahissaient une peur au-delà du désespoir. « Vous jouez avec des forces que vous ne pouvez pas contrôler.
Tout s'ébranla autour d'eux. Les cris des policiers résonnaient, la lumière des lampes clignotait, et Adrien, en proie à une intense douleur, comprit que l'issue était là, devant eux, mais qu'il leur faudrait affronter ces vérités ensemble. « Maman, accroche-toi » cria Chloé, luttant contre l'impuissance qui l'assaillait. Valérie, avec un dernier soupir, murmura « Je vous aime. Vous devez vous battre. » Tout perdait son sens pour Adrien. « Comment oserais-je te perdre, maman » répéta-t-il, la voix nouée, chaque mot nouant ses entrailles. La lumière de Valérie s'éteignait lentement. Élise, se tenant là, leva la tête. « Vous devez mettre tout ça fin. De toute façon, la vérité sera révélée. Notre père ne nous a pas seulement trahis, il a couvert des atrocités. » La tension montait, l'urgence s'immisçant au milieu du chagrin. Un tremblement secoua la pièce, et tout le monde se demanda si le sol lui-même se fissurait. L'adrénaline atteignait son paroxysme, quand un nouveau bruit résonna. Une détonation, une autre explosion en éclats. Dans un mouvement rapide, Adrien et Chloé se mirent à couvert, mais lourd de terreur, le visage d'Élise se transforma. « Je ne peux plus rester ici. » Elle commença à reculer, mais Marc s'interposa. « Non, Élise, ce n'est pas la fin. Il faut que tu restes. » Entre le cri de Valérie, le fracas des sirènes et la réalité accablante qui s'imposait, l'avenir d'Adrien, de Chloé, de Léo et même de l'homme masqué se tenait sur le fil du rasoir. Tout à coup, un policier fit irruption, criant « Tout le monde à terre !» Le chaos avait atteint son paroxysme alors que le monde entier se retournait contre eux. La peur, la douleur, chacun luttait pour sa survie, et Adrien comprit. Alors que le véritable ennemi n'était peut-être pas celui qu'il croyait. Tout s'effondrait, les vérités cachées, leur famille. Alors qu'ils se débattaient avec l'angoisse de leur père, de ces liens qu'ils ne comprenaient pas encore, Valérie, dans un dernier souffle, murmura « La vérité, mes enfants. Vous n'avez pas idée de la force qu'elle représente. » Et alors, un silence douloureux s'installa. Sans un mot de plus, elle ferma les yeux. Une vague de chagrin engloutit les enfants. Pas de rédemption, juste un dernier adieu. Chacune des révélations marqua un tournant. Dans cette toute nouvelle clarté, Adrien se leva. Il regarda ses frères et sœurs, leurs regards étant résolus. Ensemble, ils allaient affronter ce qui restait. Ce ne sera pas la fin de notre histoire, mais un nouveau début. Et alors que le monde extérieur s'assombrissait, ils retrouvèrent leur force. Main dans la main, ils sortirent finalement de l'obscurité. Leur cœur battait à l'unisson, rempli de détermination et d'espoir. Maintenant, ils allaient pouvoir se battre pour la vérité, la liberté et l'avenir. Et vous, chers lecteurs, il est temps que vous aussi, vous rejoigniez cette lutte. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton j'aime pour alimenter l'algorithme et faire entendre votre voix. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. Et submergez les commentaires avec vos idées et théories. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.